À la Gemara dans Brachot Daf Yud Amud Bet. Donc on avait parlé avant de Chizkiyahu, qu'il est venu, le Navi lui a reproché comme quoi il n'avait pas fait la mitzvah de Peria Verivia, il ne s'était pas marié, parce que lui il avait vu qu'il allait avoir des enfants qui sont mauvais. Ouais. Donc il lui a dit, toi de quoi tu te mêles avec les comptes d'Akadosh Baruch Hu? Tu dois aller et te marier. Mais il lui a dit, maintenant c'est trop tard, la Xéra elle est venue sur toi, tu peux plus rien faire. Donc le Chizkiyahu il lui a dit, fais ta névoie et sors et tout. Donc maintenant on continue sur ça. C'est quoi la suite de l'histoire? Maintenant la Gemara dit, Amar Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Hanan, tout en haut de la page, Afilu Ba'al Achalomot, même quelqu'un qui fait des rêves, c'est-à-dire il fait des rêves, mais des vrais rêves qui sont actuels. Omerlo la Adam, il peut dire, qui dit à un homme, les macharoumet, demain il lui dit, tu vas mourir. C'est quelqu'un qui fait des rêves, et normalement il faut tenir compte de ces rêves. Il ne doit pas s'empêcher des miséricordes. Il doit toujours dire, non, il y a encore des miséricordes. Chez Neymar, comme c'est écrit dans le pasuk dans Kohelet, qui est berov chalomat va'avalim, ou dvarim arbe, qui est Elokim yera. Même s'il y a avec beaucoup de rêves, va'avalim, des choses futiles, ou dvarim arbe, beaucoup de choses, qui est Elokim yera, car le Dieu je crains. Ça veut dire que même si dans les rêves, il y a des choses qui vont te montrer que comme quoi il y a des mauvaises choses qui vont arriver, toi, puisque tu crains Dieu, ça veut dire que tu vas prier à Hachem, tu peux annuler la Xéra, là, le décret. Miyad, de suite, donc on continue l'histoire avec Chizkiyahu. De suite, Chizkiyahu va yassev Chizkiyahu panav el akir. Il s'est retourné Chizkiyahu sa face vers le mur. Va yid palel el Hachem. Il a prié à Kadosh Baruch Hu pour annuler ce décret qu'il y avait sur lui qui devait mourir. Donc, Maïkir, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, Kir? Il s'est retourné vers le mur. On précise. Il s'est retourné sa face vers le mur. Qu'est-ce qu'il y a de ce mur-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, vous avez vu avant que c'est quoi la Kir, pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui sépare entre lui. Mais c'est pas, d'après la halakha, tu as le droit, mais c'est mieux quand on fait la tefila, que ça soit directement devant un mur et tout. Vous avez appris ça avant. Ouais. Mais maintenant, la Gemara, elle apprend une autre chose, elle explique autrement. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit Rabbi Shimon, fils de Lakish, mi kirot libo, des murs de son cœur. Ça veut dire de tout son cœur, il a fait la tefila, parce que pour annuler un décret, quand le décret il est fort, c'est pas une petite tefila, je prie à Hachem, j'annule. Il faut vraiment prier de tout son cœur. À Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a une grande sincérité. Là, il peut venir et annuler le décret. Chez Neymar, comme c'est écrit dans le pasuk, me'ai ochila kirot libi. Donc on voit d'ici que kirot libi, on voit que la notion de mur, elle existe dans le cœur, dans le pasuk. On voit me'ai ochila kirot libi. Donc on voit que ça existe, ce mot kirot, dans le cœur. Ça s'appelle du fond du cœur, c'est ça quand ça veut dire dans les murs du cœur. C'est de tout son cœur, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Levi, Rabbi Levi, il a dit Al Iske Hakir, que Chizkiyahu, il a prié, lui il n'explique pas de tout son cœur, il a prié au sujet du mur. Ça veut dire quoi? Il a prié au sujet du mur. Amar Lefanav, il a dit devant lui. Donc Chizkiyahu, il a dit devant Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, maître du monde, Umash Shunamit, Shelo Asta et la Kirachat Ketana. Si déjà la Shunamit, qui en a fait seulement un petit mur, et Chiyeta et Bena, tu as fait vivre son fils. Shunamit, c'est une femme qui habitait à Shunam, et que là-bas il y avait Elisha Navi. Il passait dans les villes. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, puisque le Navi vient à chaque fois, je vais lui faire une petite maison, une petite chambre, pardon. À chaque fois qu'il vient, je vais le mettre là-bas. Donc, et grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas d'enfant, le Navi il lui a promis un enfant et tout, elle a eu un enfant, à la fin cet enfant il est mort, et le Navi il a fait revivre l'enfant. Donc il a dit, si déjà, comme ça Chizkiyahu il dit à Kadosh Baruch Hu, si déjà cette Shunamite, elle a fait seulement un mur, on va voir c'est quoi ce mur, qu'est-ce qu'elle a fait pour Elisha, tu l'as fait même revivre son fils et tout. Alors il lui dit, Avi Abba c'est mon ancêtre, chez Chipa et Taechal Kulo Bekesev Zahav, qui a mis tout le Echal entièrement avec de l'or et de l'argent, c'est Shlomo HaMelech. Que tout le Echal il a recouvert en or et argent, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'avec ce mérite tu dois faire vivre tous mes descendants, parce que je l'ai dit, si maintenant lui il allait mourir, il n'allait plus avoir descendants, ça veut dire fais-moi vivre avec ce mérite. Il a pris le mérite de ses ancêtres pour pouvoir annuler la Xéra. Et on continue dans les psukim de Chizkiyahu.
Il a dit Zechorna, souviens-toi s'il te plaît, Atasharit halar tilefanecha, comment je suis allé avec toi, Behemet, avec Emet, avec vérité, ou Blef Shalem, avec un cœur complet, plein, Ve'atov be'enecha asiti, et le bien devant toi j'ai fait. Maintenant on va voir ce que ça veut dire Ve'atov be'enecha asiti, et le bien devant toi j'ai fait. De quoi ça parle? La Gemara dit Maï Ve'atov be'enecha asiti. À quel sujet ça a été dit ça? Que Ve'atov be'enecha asiti, que le bien j'ai fait. Amar Rav Yehuda, Rav il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, c'est Samach Geoula Litfila. Qu'il a été sommaire Geoula Litfila, il a pris Gaal Israël, il a collé avec la Tfila. Et comme on a dit, c'est pas qu'il a fait sommaire Geoula Litfila normal, il a fait comme les Vatikin, qu'ils ont pris juste avant Alot HaShachar, juste avant, pardon, le Net Sachama, et ben il a fait le schéma, et juste après il a mis, donc il a été sommaire Geoula Litfila, c'est ça, Ve'atov be'enecha asiti, j'ai fait le bien. Et donc, toute cette histoire de Chizkiyahu, pourquoi on l'a amené? Rien que pour ce passage, parce qu'elle n'a aucun rapport là, pourquoi on l'a amené. Donc, la Gemara dit pourquoi, on explique pourquoi elle a amené, voilà. Parce qu'elle a un lien, elle a tout à la fin, on a amené Goula Litfila, c'était un rapport avec ce qu'on a dit avant. Rabbi Levi, Amar Rabbi Levi donne une autre explication, c'est quoi? Ve'atov be'enecha asiti, j'ai fait le bien chez Ganaz Sefer Refuot. Il a mis à la Gniza le livre des Refuot. C'est quoi ce livre de Refuot? C'est un livre de guérison. Il y avait un livre, il disait voilà, tu es malade, tu as ça, tu prends telle plante et telle plante, tu guéris. Tu as ça, c'était un livre, il y avait toutes les guérisons, nickel. Et donc les gens, ils avaient plus confiance en Akadosh Baruch Hu. Ils disaient ah, il y a un problème, j'ai le livre, j'ai le livre. Il est où Hachem dans ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le livre dans une Gniza. Maintenant, il n'y a plus rien, plus de faire Refuot, prier Akadosh Baruch Hu. Donc sur ça, c'est ça, Ve'atov be'enecha asiti, qu'il a fait du bien. Donc sur ça, tout ça, il a dit, il a amené tout ça pour qu'Akadosh Baruch Hu, il lui annule le décret pour qu'il puisse vivre et se marier et continuer. Tanu Rabbanan, non, ils ont enseigné les Chachamim. Shisha devarim asa Chizkiyahu ameler, 6 choses il a fait Chizkiyahu le roi. Al shosha odulo, sur 3 choses les Chachamim ils ont été d'accord avec lui. Ve al shlosha lo odulo, et sur 3 autres choses ils n'ont pas été d'accord avec lui. Il a fait 6 choses. 3, les Chachamim lui ont dit tu as bien fait. 3, ils lui ont dit non, on n'est pas d'accord. Donc, Al-Shosha, alors maintenant, Al-Shlosha Hodulo, c'est quoi les 3 choses qu'ils ont été d'accord avec lui? Ganaz, c'est faire Refuot. Comme elle vient de dire, il a mis à la Gniza, il a mis de côté le livre avec des guérisons. Veodulo, là, ils ont été d'accord avec lui parce que grâce à ça, les gens vont avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est fini, il y a le livre de guérison. On va lire dedans et on va se guérir. Maintenant, deuxième chose qu'il a fait. Kitet nechash hanechoshet behodulo. Il a coupé le serpent en cuivre. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Moshe Rabbeinu? Le peuple il a parlé contre Hachem et Moshe. Ouais, le peuple comme ça, il s'est retourné contre. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des serpents. Donc les serpents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué beaucoup du peuple. Donc maintenant, après le peuple il a fait tchouva, ils ont dit non, ça y est, on reconnaît la faute et tout, on veut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit à Moshe, prends un serpent, mais en cuivre, en échochette, pour pas qu'il croie que c'est un vrai serpent, le même serpent qu'il a tué. Non. Alors il a dit, prends un serpent en cuivre, voilà, et tu le mets comme ça, en hauteur, et tout celui qui va le regarder et qui a été touché par le serpent qui sont morts, il va guérir. Voilà. Donc à force, donc tout le monde savait que c'est pas le serpent qui guérit. Depuis quand un serpent en cuivre il va guérir? Donc il n'y a même pas de vie dedans exprès, il a fait en cuivre. Donc tout le monde y regardait, il guérissait. Après, au fil des années, dans les générations et tout, à chaque fois les gens y croient. Ils ont commencé à croire que c'est le serpent qui guérit. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Hop, il a enlevé. Voilà. Donc comme ça, au moins, tout le monde peut avoir et reprendre aussi la confiance dans Akadosh Baruch Hu. Et ça, les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui qu'il a bien fait. Troisième chose, Gerer Atzmot Aviv. Le père de Chizkiyahu, il s'appelait Achaz, c'était un grand rachat. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Au moment qu'il est mort son père, il a traîné ses ossements. Oui, An Mita Shel Chavalim. Il a même pas mis un beau lit et tout. Il a pris un lit, comme ça, un lit de mauvaise qualité, de cordes, avec des cordes. Il a mis son père et il a tiré comme ça. Pourquoi il a fait ça? Pour que tous les Rishaïm, ils regardent comment quelqu'un qui est rachat, comment il va terminer. Et en même temps, pour pardonner à ce que son père, il est capara ici dans ce monde. Comme ça, au moins, il a eu un bisaïon devant tout le monde. Il a dit au moins, je vais nettoyer un nettoyage. Le fils a fait ça à son père. Oui, à son père. Chizkiyahu, il a fait ça à Achaz, qui était un rachat. Et donc les Chachamim lui ont dit, tu as bien fait. En même temps, c'est un exemple pour les autres qui voient. Et en même temps, c'était une capara pour le père lui-même.
Alors, Le respect des parents. sur le respect des parents, voilà, il pose la question du respect des parents. Alors ça, il y a une Gemara dans Baba Kama qui parle sur si par exemple le père il a emprunté avec ribit, est-ce qu'une fois qu'il est mort, les enfants ils sont obligés de rendre le ribit ou pas? Et la Gemara elle dit c'est seulement si le père il fait ben la Beosé Maase Amra, Venasi Be'amecha Lo Tahor, seulement s'il fait il respecte la Torah, là tu as l'obligation de respecter. Comme ça la Gemara elle dit. Maintenant dans la halacha, il y a dans la halacha dans Yoredea, et ben là-bas il y a le Mechaber, Shulchan Aruch, il dit quand même il faut respecter son père, même s'il est rachat, même s'il est mamzer, il dit qu'il faut le respecter. Mais le Haga, le Rav des Ashkenaz, il dit Haga, donnez-moi, je vais vous montrer dans le téléphone. Haga, il dit que il y en a qui disent qu'il faut quand même seulement si Il n'y en a pas qui disent que normalement, si le père il dit, enfin le père ou la mère, disent de faire quelque chose qui serait contraire à la religion, ça oui, ça ils font au pas. contraire, il ne faut pas faire. Voilà, parce qu'entre Hachem et ton père, tu écoutes Hachem. Voilà, comme ça il dit dans Siman Resh Mem, Saïf Yutret, Mamzer, Chayav, Bigvod Aviv, Ube, Morao. Un mamzer, il est chayav d'honorer son père et de le craindre. Afilou aya aviv racha, même si son père était racha ou bas à l'averot, faisait beaucoup d'averot, mais chabdo mitarem iminou, il doit le craindre et lui faire kavod. Haga veyesh, il y en a qui disent deino mechuyav, qui n'est pas obligé les chabed aviv racha. Et là imken a sa tchouva. Seulement s'il a fait tchouva, eh ben il sera obligé d'être mechabed. Sinon non. Comme ça D'accord, le gars donc ça veut dire quoi? De le respecter. le respecter, voilà. Mais s'il n'a pas fait tchouva, c'est... hein? Là, le cas que tu nous as raconté, l'histoire, c'est pas qu'il n'a pas respecté, c'est qu'au contraire, il a Oui, mais une fois que tu n'as pas. Il a fait pour la capara, c'est ça? Voilà, c'est une fois que toi, tu n'as plus. S'il avait l'obligation d'honorer, tu n'as pas le droit de faire un truc comme ça. Une fois que j'ai pas l'obligation de t'honorer. Maintenant, je viens, je te fais quelque chose pour ta capara, mais j'ai pas enfreint le problème de Kibud Avaim, c'est ça tout le problème. Ok. Il n'y a pas. Ok, Voilà. ouais, Donc, sur ça, ils ont été d'accord avec lui. Maintenant, Ve'al Shlosha Lo Hodulo, sur 3 choses, ils n'ont pas été d'accord avec lui. C'est quoi ces 3 choses? Première chose, Satam Me Gichon. Il a fermé les eaux de Gichon. Velo Hodulo, ils n'ont pas été d'accord. Ça est arrivé. C'est quand est-ce qu'il a fermé les eaux de Gichon? C'est quoi? C'est des eaux. Il y avait comme un lac qui amenait pour pouvoir boire. Il y avait dans l'armée de Sancheriv, le roi de Ashur, il s'approchait de Yerushalayim, il voulait faire la guerre. Comme s'il a encerclé Yerushalayim, qu'est-ce qu'il a fait Hiskiyahu? Il a bouché ce fleuve de Gihon, comme ça ils n'ont plus d'eau. Il dit au moins déjà on va leur donner un petit coup, ils vont plus boire. Donc ça ils n'ont pas été d'accord avec lui parce qu'ils lui ont dit il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Il a dit comme tu n'as pas eu confiance en Akadosh Baruch Hu, tu es venu, tu as fait quelque chose, leur couper les eaux. Ils n'ont pas été d'accord avec lui sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a coupé les portes du Echal, du Beth Amikdash. Il a coupé les portes et il les a envoyées au Melech Ashur, le roi de Ashur, Velo Udulo. Ils n'ont pas été d'accord. C'est au moment. C'est qui le roi de Ashur? C'est Sancheriv, encore une fois, c'est le même, Sancheriv, le roi de Ashur. Lui, il a voulu faire la guerre contre Yerushalayim. Mais Hiskiyahu, lui, il a dit tout le monde doit aller étudier. Lui, je crois que c'est lui, il a mis une épée. Tout celui qui vient pas au Beth Amikdash étudier, il va se faire poignarder par cette épée. Lui, il voulait que tout le monde étudie. Et après, il y avait Sancheriv, il est venu, il voulait combattre Yerushalayim et tout. Et lui, il n'avait pas un moyen de faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je te donne de l'argent et tout, tu nous laisses tranquille. Il a donné de l'argent et tout, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les portes du Echal, du Beth Amikdash, et il a donné à Sancheriv, et comme ça, il a laissé tranquille. Et ça, ils n'ont pas été d'accord avec lui, parce qu'ils ont dit, tu n'as qu'à avoir bitachon b'Hashem. Hachem, Ish Milchama, c'est Hachem qui fait la guerre. Lui, il n'a pas eu confiance, donc sur ça, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Et ça, c'est deux choses. Troisième chose, Aiber, Nissan, Ben Nissan, Velo Udulo. Il a fait Aiber. Aiber, c'est qu'il a fait Shana Meuberet. C'est quoi une Shana Meuberet? C'est dans une année, on rajoute et on fait 2 mois de Hadar. Maintenant, lui, il a fait ça pendant le mois de Nissan. Velo Udulo, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Parce que normalement, pourquoi on fait Shana Meuberet? Parce que entre le soleil et la lune, il y a 11 jours. Chaque année, il y a 11 jours de différence.
Donc, à force, par exemple, il faut que Pessah, ça soit dans le mois d'un Chodesh à Aviv, Printemps. au printemps. Donc maintenant, si il y a ce décalage, ça fait que Pessah, il va être en arrière. Qu'est-ce qu'on fait dans chaque, maintenant c'est dans les calendriers, on le voit, on rajoute un mois de Hadar. Donc ça fait qu'on arrive à combler ce manque avec un mois en plus. Et après, on arrive au mois de Nissan, il est dans Chodesh à Aviv. Maintenant, lui, il a fait ça pendant le mois de Nissan. On va voir ce que ça veut dire qu'il a fait ça pendant le mois de Nissan. Velo Doulo, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Donc, pourquoi il a fait ça, Hiskiyahu d'abord? Pourquoi il a rajouté un deuxième mois? Pourquoi il a fait il a rajouté un mois juste pour faire beau? Non. En fait, comme c'était quand Achaz, son père, il est mort, c'était un rachat. Les Ben Israël, ils avaient fait Avodazara. Donc ils sont devenus tamés, ils étaient impurs. Et pour faire le Korban Pessah, on ne peut pas si on est impur. Et lui, il a dit, le temps que tout le monde se purifie, on ne va pas pouvoir faire Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un mois, il y a 2 Hadar, comme ça il y a encore un mois pour se purifier, et après, voilà. Mais le problème, c'est qu'il a fait ça dans le mois de Nissan. On va voir quand est-ce qu'il a fait ça. Je vais faire Pessah Sheni. C'est le principe du Pessah Sheni. Hein? C'est le principe du Pessah Sheni. Oui, il peut faire Pessah Sheni, mais le mieux, c'est de le faire pendant la fête de Pessah, pas en rattrapage. Mais lui, il a dit, il a voulu faire vite, faire ça. Si c'est possible, c'est mieux. Faire 2 Hadar et le faire. Après, c'est sûr que s'il n'avait pas pu, il aurait pu faire Pessah Sheni, c'est sûr. Hazak. Alors, maintenant, la Gemara dit Oumi latle Hiskiyahu achodesh hazel lachem rosh chodashim ze Nissan ve'en acher Nissan. Là, on vient de voir que qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait le mois de Nissan qui a commencé. Lui, d'un coup, il a dit hop, c'est Hadar. Donc, la Gemara dit ça, on ne peut pas faire ça. Il y a un pasouk. Achodesh hazel lachem rosh chodashim. Ça, c'est quoi? Ce mois, c'est le début du mois. C'est quoi le premier mois dans la Torah? C'est le mois de Nissan. C'est lui le premier mois de tous les mois. Donc on apprend à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là, Zé Nissan, Ve'en Acher Nissan. Celui-là, ça sera Nissan et pas un autre. Donc une fois que lui, il a commencé le mois et c'est Nissan, tu n'as plus le droit de l'enlever. Celui-là, il est Nissan, il reste Nissan. Donc comment ça se fait que Hiskiyahu, il ne connaissait pas ça pour venir et faire ça? Comment c'est possible? La Gemara dit non, c'est pas ça l'explication. Et là, Ta'ab, il dit Shmuel, il s'est trompé dans le din de Shmuel. Donc, c'est quoi le din de Shmuel? D'Amar Shmuel. Shmuel, il a dit En me'abrim et hashana b'yom shloshim shel Adar. Quand il est arrivé le 30 Adar, tu n'as plus le droit de venir et rendre l'année Meuberet et rajouter un mois. Tu n'as plus le droit dès le 30. Hoil verao, il est kovo Nissan. Puisque on peut le fixer le premier jour de Nissan. Ouais, parce qu'il y a des mois que c'est 29, et le 30, en fait, c'est pas le 30, c'est le premier, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh de Nissan. Donc, plus tu peux le mettre Rosh Chodesh Nissan, celui-là, ce jour, mais on ne sait pas, des fois oui, des fois non, ils ne savent pas encore. Le temps que les témoins y venaient pour témoigner. Donc, puisque c'est possible que lui, le 30, soit Nissan, donc déjà, il arrive ce jour, tu n'as plus le droit de la rendre l'année Meuberet, la rendre qui est de Hadar. Quand c'est Rosh Chodesh, c'est quand? Ça tombe quand? C'est le 30 et le 1er? Quand il y a 2 jours? Ouais. Le Aleph, c'est le premier Nissan, ce sera le deuxième jour. Non, mais quand on dit il y a 2 jours de Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est Ouais. le 1 et le 2? Non. C'est le 30 et le Ouais. 1er, c'est ça. Donc lui, Hiskiyahu, il a pensé, ça va, Hoil Veraou, il Amrinan. On ne dit pas puisque c'est possible. Lui, il pensait, non, que c'est le 30 Hadar, tant que c'est pas Nissan, j'ai le droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le 30 Hadar, il a dit à Eshana Meuberet. Mais il y a la halakha de Shmuel. Shmuel, il dit, puisque c'est possible que ce jour il soit en Nissan, chaque année c'est possible. Si les témoins ils viennent et par rapport à la lune ils disent c'est Nissan, ce sera Nissan. Donc puisque c'est possible, c'est interdit. Lui, Hiskiyahu, il pensait pas comme ça. Il pensait, si le mois de Nissan il est rentré, alors là, ok, je la fais pas. Mais s'il n'est pas encore là, même le 30 Hadar, lui pensait qu'on pouvait. Donc dans ça, Hiskiyahu, il s'est trompé. On continue maintenant dans l'histoire de Hiskiyahu. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossé ben Zimra. Au nom de Rabbi Yossé ben Zimra, Kol Hatole Bischut Atzmo, tout celui qui fait dépendre cette fila par son srout à lui-même. Il dit voilà, Hachem, j'ai fait ça et j'ai fait ça, donc je mérite. Voilà, ton linlo Bischut Acherim. On prend la tfila et on la fait accepter par le mérite des autres, pas par son mérite. Voilà, parce que tout le temps, il ne faut pas venir et dire moi j'ai fait alors je mérite. Et tous ceux qui fait dépendre
par le mérite des autres. On va voir c'est quoi le mérite des autres. C'est les ancêtres en fait, comme on va voir. Tolinlo bisrutatzmo. Alors là, on lui fait dépendre par son mérite à lui-même. Alors où on va voir tous ces exemples. Moshe, Tala bisrut acherim. Moshe, quand il a fait cette fila, il a fait dépendre par le mérite des autres. Chez Neymar, comme c'est écrit dans le pasuk, Zechor le Avram, le Yitzhak, ou l'Israël avadecha. Souviens-toi de Avram, d'Israël et Israël. Donc c'est Yaakov avadecha à tes serviteurs. Donc lui, il a fait dépendre par les Avot. Talulo bisrutatzmo. Ils ont fait dépendre cette fila, ils ont répondu par son mérite à lui-même. Chez Neymar, Vayomer le Hashmidam, Lule Moshe Bechiro, Amad Baperes Efanav, le Hashiv Hamato, me Hashrit. Il a dit de venir et les détruire, et heureusement, grâce à Moshe, que lui il était là, et donc il a calmé la colère d'Hachem, il ne les a pas détruits. Donc on voit que c'est lui, il a prié par le mérite de qui? D'Abraham, Israël et Jacob. Il a été répondu grâce à son mérite. On lui dit c'est grâce à Moshe que lui, ben, il a arrêté de détruire les béné Israël. Chizkiyahu Tala Bisrutasmo. Mais Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi, Hachem, ce que j'ai fait, je suis allé avec toi, comme on a vu avant. Comme ça, Chizkiyahu, il a dit souviens-toi de ce que j'ai fait, j'étais avec toi. On a vu qu'il avait dit et j'ai fait le bien. On a dit il a été Somer Geoula Litfila, ou bien qu'il a fait du bien, qu'il a mis le livre de Refouot de côté. Donc, comme ça, lui, il a dit. Donc, il a fait tout dépendre par lui-même, Chizkiyahu. Donc là, Talulo bisrut acherim. Ils l'ont fait dépendre par le mérite des autres. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Veganoti alaïrazot leoshia. Donc, les Marani ou le Maran David Avdi. Donc, il a sauvé la ville grâce les Marani ou le Maran David Avdi. Donc, c'est écrit grâce à David, son serviteur. Il a été répondu grâce à qui? Grâce à David. Maintenant, dans ce pasouk, il y en a qui rajoutent un passage, parce que dans ce pasouk, on ne parle pas là qu'il a été répondu. On parle de la ville qui devait être détruite. Alors on dit qu'il a été répondu grâce à David. Mais lui-même, que lui va vivre, où c'est écrit qu'il a été répondu grâce à David. Donc là, il y a le pasouk. Le pasouk, voilà, le début, c'est Verosafti aliamecha chamashesreshana. Je vais te rajouter 15 années. Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Chizkiyahu. Il lui a rajouté 15 années grâce à cette fille-là. Mais grâce à qui? Grâce au mérite de... Omikaf melech Ashur atzilecha, je vais te sauver le roi de Ashur, donc Sancheriv. Vaeta Irazot, et de cette ville, Veganot Yela Irazot, les Mani, pour moi, Hachem il dit, Ulma'an David Avdi, de par David. Donc on voit que c'est ça, là on comprend bien que dans tout le passage, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a été sauvé, qu'il a eu 15 années en plus, et qu'il va être sauvé de Sancheriv, qui voulait faire la guerre, tout ça, grâce à qui? Grâce à David. Donc on voit que Hachem il a fait dépendre par le mérite de David Améler. Lui il a voulu Est-ce que David il faisait aussi la prière avec David il a un grand mérite. En faisant référence au patriarche? Non. C'est ça l'idée ou... Non, c'est que lui par le mérite voilà, c'est-à-dire lui quand quelqu'un il vient il dit voilà Hachem moi je mérite, Hachem lui dit non toi tes mérites je les mets de côté. Donc il va vérifier les mérites des autres. Donc c'est pour ça qu'il a été répondu par David Améler. Mais quand quelqu'un, comme Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit fais Hachem pas pour moi, pour Abraham, Israël, Jacob, comme on sait que Moshe Rabbeinu il était très anav, Hachem il lui dit mais je te réponds par rapport à tes mérites aussi. Et il a dit c'est grâce à Moshe Rabbeinu que les bénis Israël ont été sauvés. C'est ça l'idée. Donc pareil ici, lui il a voulu dire que fais-moi Hachem grâce à moi. Hachem lui a répondu non, il lui a rajouté 15 années. Voilà, il n'est pas amené le pasouk dans la Gemara, mais si on prend tout le pasouk entier, il est dans le Navi. Dans Melachim Bet, il est ici, il y a dans des Gmarot, il est amené, c'est le 5e, non, le 8e, Chet. Veosafti alamecha chamesh shana. Voilà, c'est-à-dire, là, on voit qu'il a rajouté 15 années et tout à la fin, c'est écrit les Maran David Avdi. Donc là, on comprend bien. La Gemara dit Vaino de Rabbi Shua ben Levi, et c'est cette chose, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shua ben Levi. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, il a dit Rabbi Shua ben Levi. Maïdirtiv, quelle est l'explication du Passouk? Hine les shalom, voici la paix. Marlimar, elle est amère pour moi. La paix, elle est amère pour moi. Afilou besha, shesigerlo, Kadosh Baruch Hu shalom, bien, même au moment quand Kadosh Baruch Hu il a envoyé la paix, Maroulo, c'était amer pour lui parce qu'il a vu que c'était pas grâce à ses mérites. Hachem il est parti chercher les mérites des autres, donc c'est que lui il a vu qu'il méritait pas, donc c'était quand même amer. C'est ça l'explication du passouk dans Ishaya. Maintenant, on va revenir, la Gemara va expliquer ce qu'elle a fait la Shunamite. On a dit qu'elle a fait un mur pour le Navi,
Alors on va voir quel mur elle a fait. Naasena aliyat kir ketana. C'est écrit dans le pasuk. Fais s'il te plaît aliyat kir ketana. Aliyat, c'est comme c'est en hauteur. Kir, c'est un mur. Ketana, petit. On va voir qu'est-ce qu'il a fait. Alors, Rav et Shmuel, ils ont une discussion. Rav et Shmuel, ils sont en machloket. Chad Amarlin, il a dit Aliya perua hayeta bekirua. Il y avait une chambre qui n'y avait pas en hauteur, genre en haut, à la Aliya, comment on dit, à la grange, il y avait une terrasse. Une terrasse. C'est un Aliya, c'est la chambre qui était en haut. Et il y avait pas de toit, parce que c'était en haut, il laissait ouvert. Et elle est venue, elle a mis un toit dessus. Donc c'est ça l'explication. Aliya perua hayeta vekerua. C'est ça kir. Kir, elle a mis de quoi, voilà un toit. Vechad Amar, il a dit arsadra gedolaita. Elle avait une grande chambre, une grande salle. Vichil kua lishnaim. Elle a partagé en deux. Elle a mis un mur entre les deux, un vrai mur. Bishlama lemanda amar arsadra. Ça va bien d'après celui qui a dit que c'était une salle qu'elle avait. Haino dirtiv kir. On comprend qu'il y a un mur. Il a demandé à Amar Aliyah, mais d'après celui qui dit qu'elle avait une chambre en haut, Maïkir, c'est quoi le mur? C'est pas un mur, il fallait pas dire kir, il fallait pas dire un mur. Il fallait dire qu'elle a mis un toit par-dessus. La Gemara dit non, chez Keroua. C'est quoi chez Keroua? Ça vient du mot tikra. Tikra, c'est un toit. Donc c'est ça cette racine. C'est pas kir le mur. Chez Keroua qu'elle est venue, elle a mis dessus un plafond, un mur. C'est ça la chaîne kir. Kir, ça vient du mot tikra. La Gemara dit bishtama lemande amar aliya hayno dirtiv aliyat. Parce qu'on a vu qu'est-ce écrit dans le pasuk qu'elle a fait naaser na aliyat kir. Aliyat kir un mur. Donc d'après celui qui dit que maintenant c'était la chambre qu'il avait en haut et que là-bas elle a fait kir comme on a expliqué qu'elle a fait un toit. On comprend pourquoi c'est écrit aliyat. Mais Aliyat, c'est la chambre qui est en haut. Mais d'après celui qui dit que c'était juste une salle. Quel rapport tu dis à Aliyah? C'est une salle? Pourquoi on dit Aliyah? La Gemara dit, et là, les mandamar Arsadra, d'après celui qui dit que c'était Arsadra, une salle, Maï Aliyat, c'est quoi ce Aliyat? Pourquoi on dit que c'était Aliyah en hauteur? La Gemara dit, non, Aliyah, ça vient du Lachon Meroulé chez Babatim. La meilleure endroit de la maison, elle a donné pour elle. C'est ça Aliyah. Aliyah, ça vient de Meroulé, le meilleur. Donc, on comprend, chacun, il arrive à expliquer. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Shunamite? Venasimlo sham mita veshulchan vekise ou menora. Elle a demandé à son mari, quand il va venir le Navi, je veux qu'il ait cette salle, mais dans cette salle, venasimlo, je veux qu'on lui mette, sham là-bas, mita, un lit, veshulchan, une table, vekise, une siège, ou menora, et une lampe. Elle voulait bien l'aménager, comme ça le Navi, il peut venir. Donc, Amar Abaye, il dit Veitemar Rabbi Yitzhak, Harotze lehanot yani. Maintenant, on va voir est-ce qu'on peut profiter des autres. Parce que là, le Navi va venir, il va profiter des autres. Donc, c'est écrit, il a dit Rabbi Yitzhak, Harotze lehanot, tout celui qui veut profiter des autres, Yehane, il peut profiter. Qui est Elisha, comme on a vu Elisha, il passait et il profitait de la Shunamite. Ouais, même si après il lui a rendu, puisqu'il lui a béni d'un enfant, tout ça, mais il allait y profiter. Mais chez Aliane, mais on a un autre exemple, quelqu'un qui ne profitait pas du tout des autres. C'est qui? Chez Aliane, celui qui ne veut pas profiter, Aliane, qui ne profite pas, qui Shmuel Aramati, comme Shmuel Anavi. Chez Neymar, comme c'est écrit, Uchuvato Haramata, qu'est-ce qu'il faisait Shmuel? Il tournait dans les villes pour aller juger, pour aller juger les gens, s'il y avait des histoires et tout. Uchuvato Haramata, il retournait à Aramata, Kisham Beto, car là-bas est sa maison. Alors la Gemara dit Kisham Beto, pourquoi on a besoin de préciser car là-bas est sa maison? Alors, tout le monde savait que où était la maison de Shmuel. Quand on vient te dire Kisham Beto, on veut te préciser quelque chose. On vient te préciser que chaque fois que Shmuel venait dans une ville, Sham Beto, là-bas il avait sa maison, il avait sa petite tente, il allait chez personne. Il ne voulait pas profiter des autres, Shmuel. Et donc, on voit ici les deux côtés. Ou le Navi qui allait chez les autres, ou Shmuel la Navi, on a aussi un exemple. Celui qui veut profiter des autres, il peut, comme il ne peut pas. Il a deux exemples, ou Elisha, ou Shmuel la Navi.
V'amar Rabbi Yochanan, shekol makom shehalach, tout endroit où il allait, sham beto imo, là-bas sa maison était avec lui. Donc Shmuel, comme ça il faisait, au moins il ne profitait pas de personne. C'est bon, c'est clair? Alors maintenant, une fois que le navire partait, donc va Tomer el Isha, et Isha, et la femme, elle a dit Isha avec un point, c'est le mari. Il y a Isha, la femme, et Isha, c'est son mari. Donc va Tomer el Isha, elle a dit à son mari Hinena yadati, voici, je t'en prie, je sais, Ki ish Elokim kadoshu, Over alenu tamid, que cet homme-là, il est kadosh, il est saint. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Mikan Shaisha Makiret Beochim. D'ici on apprend que la femme, elle arrive bien à reconnaître les invités. Yoter Minaish, plus que l'homme. Et la femme, elle arrive mieux à sentir les invités plus que l'homme. C'est connu que la femme, elle a la réguichoute, la sensibilité. Donc, On peut le dire aujourd'hui, elles sont pas là. hein? On peut le dire aujourd'hui, elles sont pas là. Donc, ça veut dire que la femme, elle fait plus attention aux choses que l'homme. Donc, le Maharsha, il explique pour comment ça se fait, parce que puisque la femme se trouve souvent à la maison, donc la maison, c'est son endroit. Donc, quand il y a des invités qui viennent, et ils se comportent de façon comme ça, elle arrive bien à reconnaître chaque chose. L'homme, il est plus dehors, plus au travail, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il reconnaît moins. Maintenant, c'est écrit dans la suite du Pasuk. Donc, Kish Elokim Kadoshu, il est Kadosh. Maintenant, la Gemara dit Kadoshu Mena Yada, d'où elle savait qu'il était Kadosh. Là, tu vois, un grand navire, il est là, mais pour dire qu'il est Kadosh. Rav ou Shmuel, encore une fois, Rav et Shmuel, les deux ils sont en discussion. Chad Amarla, il dit Shelo Ra'ata Zvuv Rover Ashulchano. Elle n'a pas vu de mouche qui passait sur sa table. Certainement qu'il y avait la Gdusha, la mouche c'est impur, elle n'approchait pas de sa table. Même il y avait le manger et tout, aucune mouche. Donc elle a dit, ça c'est un homme très kadosh. Vechad Amar, il y en a un qui a dit, Sadin Pshel Pishtan Hitzia An Mitato. Elle, pour dormir, elle lui a mis un drap en lin. Velo Ra'ata Keri Alav. Et normalement, on sait que quand quelqu'un il va en chemin et tout, il est perturbé, il peut avoir de la semence le matin, pendant la nuit. Et elle a mis ce drap, et le matin, elle a vu que tout était nickel et qu'il n'a pas eu de semence en vain. Donc elle a dit sur lui, c'est quelqu'un de très kadosh. Parce que c'est connu que dans la Gemara, quand quelqu'un il va en chemin, quand il n'est pas à la maison et tout, il part en chemin, il est perturbé. Et ça peut lui amener à ça. Et lui, en tant que Navi, elle a vu ça, tout était propre. Donc elle a dit qu'il était kadosh. La Gemara vient, elle précise encore kadosh hu. Pourquoi on dit lui, il est kadosh? Qui en veut exclure? Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yosef, fils de Hanina, hu kadosh. Lui, il est kadosh. Ou Meshardo, mais celui qui le servait, c'était Gehazi, il s'appelait Eno kadosh. Lui, il n'est pas kadosh. Donc elle a précisé kadosh hu, lui, il est kadosh. Elle a compris que l'autre, il n'était pas kadosh. Donc, chez Nehemar, comme c'est écrit, Vaigash Gehazi les hatfa. Il s'est approché Gehazi. Les hatfa, normalement, c'est pour la pousser. Ouais, donc normalement, l'explication simple, c'est pour la pousser. Mais l'Agma va expliquer autrement. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, chez Achaza Behod Yofa. Il a attrapé la poitrine de la femme. Et d'où on sait qu'il a attrapé? Peut-être juste il a poussé. Par la suite du Passouk. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite du Passouk? Dans Melachim. Le Navi vient et lui dit lâche-la. Si c'était juste pousser, on ne dit pas lâche-la. Le fait qu'il a dit lâche-la, c'est qu'on apprend ici qu'il a attrapé. Donc elle a vu que lui, c'est pas un gars bien. Il était tordu. Donc il lui dit chez Achaza Behod Yofia. C'est qui, lui? C'était Gehazi, c'est celui qui servait Elisha. Et donc elle a vu que il a attrapé dans sa beauté, dans Hod Yofia, c'est sa poitrine, donc d'ici elle a vu qu'il n'était pas Kadosh. Donc c'est ça, Hadfa, Hod Yofia. Comme ça, le Hadfa du Pasuk, Hod Yofia, c'est sa beauté, c'est la beauté de la femme. Voilà, donc, et on voit ça dans la suite, qui lui a dit, dans le Pasuk, il lui dit lâche. Je vais voir si je trouve le Pasuk. Il lui dit harpela. Harpela, ça veut dire lâche-la. Donc ici, on apprend ça. Dans la suite du Pasuk, Rover alenu tamid. Comme ça, la femme dit, qui passe chez nous souvent.
Donc, Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yosef fils de Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, au nom de Rabbi Eliezer fils de Yaakov. Pourquoi c'est écrit Tamid souvent? Pourtant, le Navi venait pas souvent, tous les jours, il venait de temps en temps. Pourquoi on dit Tamid souvent? D'ici on apprend Kol Hameareach Tamid Chacham Betor Beto, tout celui qui invite un Tamid Chacham dans sa maison, Umehaneu Minechasav, il le fait profiter de ses biens, Ma'ale Alav Akatuv, le Pasouk, il considère qui est Ilou Makrift Midim, comme si qu'il a amené un Korban Tamid. Le Korban Tamid, on a amené un le matin, l'après-midi. C'est comme si qu'il a amené un Korban Tamid. D'ici, on apprend de Over Alenu Tamid. C'est quoi Over Alenu Tamid? Pour nous dire maintenant, à chaque fois qu'il passe, on fait comme un Korban Tamid. Parce qu'il venait à la maison, il faisait profiter de tout. Donc, c'est pour ça que c'est important d'inviter des Tamidei Chachamim, qui est de la Torah à la maison. Donc, comme ça, on apprend. Maintenant, on continue. La Gemara, elle a l'habitude, quand il y a des fois un Amora de la Gemara, il dit quelque chose. Des fois, la Gemara, elle rajoute des choses qu'il dit. Des fois, il ramène, il y a des choses qu'il a dit, mais on ne sait pas où les mettre dans la Gemara, des sujets. Il n'y a pas un sujet spécial pour ça. Où la Gemara, elle trouve l'occasion, puisqu'il a parlé, on va amener plusieurs choses qu'il a dit, même si des fois ça n'a aucun rapport. Mais on va voir, ça commence toujours par Ve'amar Rabbi Yosef Berabi Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comme ce qu'on vient de dire de Over Alenu Tamid, c'est Amar Rabbi Yosef Barabi Hanina, il a dit Rabbi Yosef fils de Hanina, nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pareil, ça sera toujours le même, puisque maintenant on l'a amené, on va amener des choses qu'il a dit. Ve'amar Rabbi Yosef Barabi Hanina, il a dit Rabbi Yosef fils de Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Al Ya'amod Adam, c'est par rapport à la tfila. Un homme ne doit pas se tenir debout, Bemakom Gavo, à un endroit haut, Vite Palel, et il vient pour prier. Et là, Bemakom Namour, au contraire, il doit aller prier dans un endroit bas. Veit Palel, et il priera. Chez Neymar, comme c'est écrit, Mima Makim Kiratira Hachem. Des profondeurs, j'étais appelé Hachem. Comme si lui il dit, non, je vais me rapprocher plus d'Hachem, il va monter. Hachem, il est de partout, que tu sois là, là. Et au contraire, plus tu es bas, plus Hachem, il peut venir et te répondre. Comme ça, on voit du Teilim. Shiramalot, Mima Makim Kiratira Hachem. Des profondeurs, Hachem, je vais t'appeler. Tanen Yachri, on voit aussi dans une braïta, Lo Ya'amod Adam, un homme ne doit pas se tenir debout, Lo Al-Gabé Kissé, pas sur une chaise, Velo Al-Gabé Sherafraf, ni sur un petit banc, Velo Bemakom Gavoa, ni dans un endroit en hauteur, Vite Palel et il prie, et là Bemakom Namour, Vite Palel, il doit se tenir dans un endroit bas, Vite Palel et il prie, les filles, Sheen Gavhut Lifnamakom, parce qu'il n'y a pas de hauteur devant Hachem. Il n'y a pas, voilà, Hachem, je me rapproche de toi, lui, il monte tout en haut. En plus, au contraire, quelqu'un qui veut être en hauteur et tout, c'est la gava. Donc, plus tu es bas, tu es en av, Hachem te répondra plus vite. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Nima Makim Kiratira Hachem. Les profondeurs, je t'appelais Hachem. Ok, c'est écrit dans le Teilim Kouvbet. Tefila le Ani ki Yaatov. Une tefila d'un pauvre qui Yaatov quand son âme elle va être entourée de souffrance. Et ça, c'est la meilleure tefila. Quand quelqu'un il souffre et il fait une tefila avec souffrance et avec le cœur, avec la peine, et il pleure, là c'est des tefilotes qui montent très haut vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas dire non à ta tefila. Quelqu'un qui back cette tefila, donc Hachem dit tu ne s'appelles pas prier. Quelqu'un il supplie à Hachem et vraiment de tout son cœur il prie, il montre à Akadosh Baruch Hu combien c'est important pour lui, ben Hachem il lui répondra. Donc ça c'est dans la tefila. Donc tout ça, quand on dit il ne faut pas que ça soit en hauteur, tant que ça n'a pas 3 tfachim, ouais, ça s'appelle pas une hauteur, parce qu'on dit moins que 3 tfachim, c'est comme collé. On voit ça dans le Gemara Souka aussi, s'il y a 2 murs qui sont moins de 3 tfachim, 30 cm à peu près, ça s'appelle comme si ils sont collés. C'est pas assez trop bas. Mais dès que ça monte à 3 tfachim en hauteur, et que c'est pas assez large, donc là, c'est assaut. Donc, V'amar Rabbi Yosef Barabi Hanina, encore des choses au nom de Rabbi Yosef, fils de Hanina. V'amar Rabbi Yosef Barabi Hanina, Mishom Rabbi Eliezer ben Yaakov, au nom de Rabbi Eliezer, fils de Yaakov. Hamid Palel, celui qui fait la tfila, donc c'est la Hamida. Tsarir chez Chaven et Dragdav, il doit avoir les pieds joints. Chez Neymar, comme c'est écrit, Veraglehem, et leurs pieds, Regel Yeshara. C'est un pied droit. Donc on voit d'ici que leurs pieds, c'est Regel Yeshara. C'est comme un pied droit, c'est-à-dire qu'ils étaient collés, ils avaient les pieds droits joints. Donc d'ici on voit que pour la tfila. Je croyais que c'était en référence avec les anges qui ont qu'un seul pied, qu'il fallait. J'ai entendu ça. Ah, ressemble peut-être. Non, ça veut pas dire que c'est faux. Mais là, on voit d'un pasouk. Là, c'est une preuve d'un pasouk.
Donc ici, il donne תפילה תלויה בהכרת המתפלל שרק הקדוש ברוך הוא יכול למלות את משאלותיו. לפיכך מצפין המתפלל את רגליו וחובק את ידיו כאות שהוא חוסר אונים. Lui, il donne une explication là, que quand quelqu'un il a les pieds joints, il ferme ses mains et tout, il montre qu'à Hachem, moi j'ai pas de moyens. C'est une façon de dire, quand tu as les pieds fermés, les mains fermées comme ça, tu dis Hachem, moi j'ai que toi qui peux m'aider, moi je peux pas. C'est un peu. Maintenant, c'est possible que ça soit aussi par rapport à ça. Hein, Donc, c'est possible, c'est par rapport aux anges que même ils sont comme ça, oui. Maintenant, on apprend encore une autre halakha. V'amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a dit Rabbi Yossi bar Chanina au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Lo tochlu al hadam. Vous ne pouvez pas manger sur votre sang. Si ça parlait de ne pas manger du sang, il fallait dire Lo tochlu dam. C'est quoi sur votre sang? On apprend d'ici Lo tochlu. Vous ne mangerez pas kodem shitit pas les lourds al dimchem avant d'avoir prié sur votre sang, avant d'avoir prié sur vous pour faire une bonne journée, pour prier à Akadosh Baruch Hu sur tous les besoins. Après, tu vas aller manger. Donc ici, on voit qu'avant la tefila, on n'a pas le droit de manger. Donc seulement une fois que tu as bien prié à Akadosh Baruch Hu, et là, tu vas manger. C'est aussi de la gava. Quelqu'un dit attends Hachem, d'abord, je me remplis mon ventre, après je viens et je prie avec toi et je demande ce que j'ai besoin. C'est pour ça que. Mais si c'est pour être mieux, pour être. Si c'est quelqu'un de faible. Sans être faible, hein. Parfois, tu sais, des gens. Alors, prends un café ou un thé, mais pas manger. Un café ou un thé, c'est permis, mais pas manger vraiment. Donc, parce que quand tu manges, ça fait vraiment. Le gars, il mange et tout, il se rassasie, après, il va prier. Tu prends un petit café, de quoi te mettre la bonne forme, parce que voilà, il y en a qui sont fatigués et tout, d'accord. Mais pas venir manger, petit déjeuner et tout. Une fois que tu as fait ta tefila, là, tu vas manger tranquillement. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Chanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Toujours on dit oh non, oh non, oh non. Il a dit Rabbi Yitzchak, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer, fils de Chanina, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que c'est écrit tout celui qui dit quelque chose au nom de. Voilà, il ramène Mevi Geoula la Olam, il ramène la Geoula dans le monde. Comme on a vu avec Esther. Elle a dit que Mordechai, elle a dit au nom de Mordechai, elle aurait pu dire pas besoin de dire au nom de Mordechai. Elle aurait pu dire sache que tes deux là, ils veulent te tuer et tout. Elle a dit non, au nom de Mordechai. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a voulu prendre Mordechai, l'autre il voulait tuer Mordechai. Elle a dit non, mais Mordechai il m'a sauvé toute l'histoire. Donc on voit que ça amène la Géoula. Quand quelqu'un il vient, il dit que c'est au nom de l'autre, en même temps, il s'écrase un peu parce que quand tu dis de ton nom, ça fait tu dis quelque chose, mais quand tu dis au nom de l'autre, tu t'abaisses. Et comme on sait que ça peut être aussi à cause de ça la raison pourquoi ça mène à Géoula, parce que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam, tout ça. Donc quand toi tu viens, tu arranges tes midot, tu dis au nom de l'autre, donc ça peut ramener la Géoula plus vite. Donc ça, je dis oh non, non, non. Kol ha'ochel veshote, tout celui qui boit, qui mange d'abord ochel, veshote et qui boit, vacharkar mitpalel, et après il prie. Alava katuv omer, sur ça le passage qui dit veoti ishlachta achare gavecha, al tikre gavecha et la geecha. Et moi tu m'as jeté après geecha, c'est ta gava. Après ta gava. Donc d'ici Amar Kadosh Baruch Hu, il dit une fois que lui il a eu sa gava, ça veut dire qu'il s'est rempli son ventre, il a fait la tava de manger, il a rempli son envie de manger. Alors là il dit bon, maintenant je reçois le joug divin, le schéma, la amida. Donc sur ça, c'est ça ce qu'on voit du pasuk. Il faut dire comme ça, on ne lit pas gavecha, il a geecha, ça vient de gava. Donc voilà, d'ici on apprend que c'est assourd de manger avant la tefila. Et pour les Ashkénazes, c'est bon. mangent. Les Ashkénazes ils mangent pas, les Lubavitch ils mangent. Lubavitch ils mangent, voilà, le Rav leur a permis, peut-être qu'il a dit, peut-être, je sais pas c'est quoi la raison, mais peut-être. C'est le Rav qui leur a permis. Peut-être, je sais pas, hein, mais peut-être c'est ça l'idée qu'il doit dire de nos jours. On sait que les générations ils sont plus faibles de plus en plus, donc dire avant la tefila on est faible, on peut pas faire la tefila. Donc vous mangez bien et tout, comme ça vous faites une bonne fila. Je sais pas c'est quoi l'idée, peut-être c'est ça. Mais bon, nous. C'est clairement dit dans le Torah qu'il faut pas manger. Ah oui, c'est une halakha claire qu'on va manger. Mais boire, oui, tu peux, parce que boire, c'est pas une gava. Quelqu'un prend un café, c'est pas une gava. Je prends un café et après je viens, je prie Hachem pour être en forme.
Quand tu vas manger, il va manger, je sais pas, le pain, c'est pain au chocolat et tout. Après, il arrive à Hachem, je prie. Ça, c'est de la gava, parce qu'il dit j'ai une tava, je remplis ma tava, cette faim. Quand on fait la tefila avec la faim, ça fait partie aussi de la tefila. Bien, envers Hachem. Peut-être aussi comme les malachim, mais c'est pas. Comme à Kippour, on est comme des malachim, on mange pas. Peut-être aussi pareil. Mais bon. Après Mincha, on a bien mangé. Mais... Donc, c'est clair, on n'a pas le droit de manger. On apprend du pasuk lo tochlu al hadam. Vous ne pouvez pas manger avant d'avoir prié sur votre sang. Voilà, donc là on a fini ce sujet. Rabbi Yoshua Omer, on arrive à la Mishnah. Rabbi Yoshua il dit, on avait vu Ad Shalosh Haot. Jusqu'à quand on peut faire le schéma du matin, on reprend ça, la Mishnah, jusqu'à la 3e heure. On avait vu comment on calcule la 3e heure, il y avait une discussion. C'est quoi? On reprend, ça c'est un passage de la Mishnah, on va le détailler, bon, on va rien dire au final, mais on reprend, c'est comme ça la Gemara, elle prend un passage de la Mishnah et elle détaille dessus. Enfin, c'est pas une nouvelle Mishnah. Donc. Non, c'est pas une nouvelle Mishnah, la Mishnah elle se termine juste là, en bas. Elle est là la Mishnah, juste là, voilà. Donc on avait dit jusqu'à la 3e heure, donc on avait vu comment on calcule, il y a deux avis, comme on voit il y a deux dans le calendrier, il y a deux moments. Il y a est-ce qu'on peut calculer depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, ou bien depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Voilà. Et ça, on le divise par 12, et après, on fait 3 heures comme ça, et on met depuis, si c'est depuis l'aube, on met depuis l'aube, c'est 3 heures. Donc c'est le moment le plus tôt du schéma. Le premier, c'est celui du Magen Avraham, c'est comme ça on fait parce que c'est de la Torah en premier temps. C'est lui qui a raté. Il a encore deuxième, le Gaon, qui dit que c'est depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tu divises par 12, et tu prends depuis le lever du soleil, tu mets 3 heures. Ça va un peu plus loin. Voilà. Maintenant, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, il a dit Rav Yehuda le nom de Shmuel, Halacha ki Rabbi Yoshua. L'Halacha, c'est comme Rabbi Yoshua, pas comme Rabbi Eliezer qui avait dit Vegomra Adanet Tzachama. Dans la Mishnah, il avait dit que c'est jusqu'au net. C'est pas comme ça l'Halacha, c'est jusqu'à la 3e heure. On continue, passage de la Mishnah. Akore Mikan Vailach, maintenant celui qui lit Mikan Vailach, à partir de la 3e heure, donc après la 3e heure, il commence, et plus, il a raté, maintenant il fait le schéma. L'Oifsid, il n'a pas perdu. Voilà, Ke Adam Torah, comme il est dans la Torah. Sinon, on va un peu détailler sur ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? Alors, Amar Afrizda, Amar Marugva, il a dit Afrizda au nom de Marugva, au Bilvad à condition chez Lo Yomar, Yotzer Or, qui ne disent pas Yotzer Or. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas perdu s'il ne dit pas les brachot avec? S'il dit les brachot du schéma avec, d'après ça, c'est bracha levatala parce que c'est pas l'heure du schéma. Donc là, il aura perdu. Il a dit une bracha en vain. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il ne doit pas les faire? Non, juste le schéma seul. On va voir, hein, pour l'instant, ça c'est le premier avis. Non, mais... ouais, bon. On va voir. Oui, il dit au bilvad à condition chez Lo Yomar Yotzer Or, qu'il ne doit pas dire Yotzer Or avec le schéma. On ne ferait pas les brachot à Shariatza. Yotzer Or, tout ça. Voilà, parce que lui dit c'est bracha levatala, parce que le temps il est passé. Et donc lui, là, il va être mafsid. Parce qu'il est mafsid, il transgresse, dire le nom d'Hachem en vain. Quand quelqu'un il a un doute dans une bracha, c'est mieux qu'il la fasse pas. Les brachot, c'est les chachamim qu'ils ont institué. Mais ne pas dire le nom d'Hachem en vain, ça c'est de la Torah. Donc maintenant, la Gemara dit mitivé un obsèque. Hakore mikan vaelach, c'est une braïta. C'est à peu près comme la Mishnah, mais elle rajoute quelque chose, cette braïta. Celui qui lit le schéma, mikan vaelach, à partir après la 3e heure et plus, l'OFC n'a pas perdu son salaire, qui est Adam, Shokore Batora, comme un homme qui lit dans la Torah. Aval mevarechu, shtaim lefanea ve'achad le'achareya. Mais il fait 2 brachas avant et une bracha après. Donc on voit clairement que même s'il fait après le schéma, il fait quand même les brachot. Donc ça contredit. Toi, tu viens de dire qu'on ne fait pas. On vient de voir clairement dans une braïta qui fait les brachot, 2 brachot avant, c'est Yotzer et Avat Olam, et une bracha après, et Medveyativ, c'est celle de Gaal Israël. Tioufta de Rafrizda, Tioufta. Rafrizda, il a été objecté. Quand Agma a dit Tioufta de Rafrizda, Tioufta, 2 fois, c'est objection sans réponse. Échec et mat. Voilà. Pas de discussion. Il a été contredit. Donc là, une braïta contredit, clair, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y en a qui disent autrement. Ils expliquent ce qu'on vient de dire, comment ça s'est déroulé dans la Gemara. Eux, ils le disent autrement. Amar Afrizda, Amar Marugva, il a dit Afrizda au nom de Marugva.
Maïlo ifsid, ça veut dire quoi? Il n'a pas perdu. Chez lo ifsid et abrachot. L'inverse de ce qu'on vient de dire. Que d'après Rav Frisda, il te dit qu'il n'a pas perdu les bénédictions. Ça veut dire qu'il peut encore les faire. Tanyana miachi. Et là, la braïta qu'on a amenée avant, qui était en question, là, c'est une preuve pour lui maintenant. À Corée, Mikan Vaïla, celui qui lit de là, à partir après la troisième heure et plus, soit ifsid n'a pas perdu, qu'Adam chez Koreh Torah, comme un homme qui lit dans la Torah, il aura ce mérite. Aval mevarech ushtaim lefanea ve'achale acharea. Il peut faire 2 après, et 2 avant et une après. Donc il y a 2 explications. Ou que Rav Frisda il a dit qu'on ne fait pas les wachot du schéma. Et là on a la braïta claire qui dit qu'il faut les faire. Et là il n'a pas de réponse Rav Frisda. Ou une autre façon que Rav Frisda il dit c'est quoi lo ifsid, il n'a pas perdu celui qui lit après. Lui il dit qu'il n'a pas perdu quoi? Les bénédictions du schéma. C'est-à-dire qu'il peut encore les faire. Et là, la braïta, elle vient comme aide pour lui. On voit clairement dans la braïta qu'il peut encore faire les bénédictions même après. D'accord. Amar Rabbi Mani, il a dit Rabbi Mani, on peut apprendre de notre Mishnah, Gadol hakori kreatima be'onata yoter mehaosek batora. C'est plus important celui qui lit le schéma dans son temps, plus que celui qui étudie la Torah. Mide katanedo, on voit ça de notre Mishnah. C'est écrit hakore mikan vaelar lo ifsid. Il n'a pas perdu qu'Adam a Koreh Torah. C'est-à-dire qu'il aura quand même un salaire comme ça. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas le bon salaire. C'est-à-dire que celui qui a fait le schéma, il a un bon salaire. Toi, tu as fait comme la lecture de la Torah, tu n'as pas perdu. Tu auras quand même un salaire. Donc on voit qu'il est moins. Michlal de Koreh Be'onata Adif. On déduit de là que celui qui lit le schéma Be'onata dans ce moment, Adif, c'est mieux que celui qui étudie la Torah. C'est comme ça la halakha même. Que les brachot du schéma, on peut les faire même après. D'accord, donc tu te rates l'heure, tu peux pas me les faire les bras. Voilà, comme ça, il dit que c'est la halakha. Est-ce qu'il y a une discussion quand est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on peut les faire jusqu'à la fin quand on peut faire la tfila? C'est-à-dire par rapport à quoi on voit? Il y en a qui disent seulement jusqu'à la 4e heure. Il y en a qui disent qu'on peut les faire jusqu'à Chatzot. Et il y en a qui disent c'est par rapport à la tfila. Donc ça veut dire on peut encore les faire, c'est sûr on peut les faire. Mais il y a un temps, ou comme le temps de la tfila, jusqu'à Chatzot, tout ça à peu près. Parce que la tfila, il y a l'heure de la tfila, il y a Chatzot pour celui qui a encore raté la tfila, il peut faire encore jusqu'à Chatzot, Bediavad. La prière, on doit finir avant Hatzot? Non, il y a l'heure de la tfila normalement. Oui. Et celui qui a raté l'heure de la tfila, il peut faire encore jusqu'à Chatzot. D'accord, je suis milieu de journée. Voilà, mais il y a des choses qu'il ne doit pas dire, je crois, ou faire sans le nom de Dieu. Dans les forts de la halakha du. On s'arrête là? Comme vous voulez. Kazak. Ouais.